Bien. Aujourd'hui, on va créer une petite table, on est d'accord, de base. Pour cette raison, je passe directement vers Create pour créer une forme cylindrique. Normalement, il y a plusieurs techniques pour créer un objet. Aujourd'hui, on va utiliser le Keyboard Entry. Dans cette raison, on va utiliser 50 sur 3 cm et tu cliques sur Create. Avant tout ça, vous êtes censé normalement de savoir que votre objet se trouve dans le milieu de votre plan de travail. Si je clique sur Select and Move, voilà mon objet, il est à 0, 0, 0. Et ça, c'est un point très important. On est d'accord? Par la suite, je clique sur Modify si je veux changer quelques paramètres. Par exemple, les size. Et si vous voulez comme ça ou comme ça, c'est juste une question de choix. Cap Segment, je vais utiliser par exemple le 8. Et High Segment, c'est juste 1 parce que je ne pense pas que je l'aurai vraiment besoin. Mais je vais utiliser en même temps 2. C'est bon? C'est clair? Bien. Par la suite, les jeunes, je clique sur bouton droit Convert to Editable Pool. Un point qui est très important. Vous faites cette modification une fois, ça y est, vous ne pouvez rien faire au niveau de la 3D, au niveau de la forme géométrique. C'est limité. Bien. Je clique sur Polygon. OK. Et je peux faire une sélection multiple grâce à la touche CTRL. Comme vous voyez, vous pouvez, je sais pas, utiliser une autre technique. Si vous cliquez sur tout ça, vous pouvez cliquer sur Grow. Grow. C'est aussi une technique qui est très performante. On est d'accord? Grow, Grow. CTRL Z, ça va, c'est bon. Bien. Par la suite, si vous sentez que vous êtes capable de déplacer, normalement, cette technique, on peut dire que ce n'est pas correct. Je ne pense pas que ça va vous donner grand-chose. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, je prends ma petite fin, qui est celle-là, okay, et je vais bien essayer de la extruder d'une manière négative, c'est-à-dire la valeur, ça doit être négative, un tout petit peu comme ça, avec une toute petite valeur de -2, et je clique sur OK. Bien, une fois c'est terminé, comme vous voyez, j'aimerais bien dupliquer cette forme vers le haut. Écoute-moi très attentivement. Par exemple, celui-là, c'est le bois. C'est du bois, on est d'accord. Et je veux faire une forme creuse, comme ça. Ok. Par la suite, réutiliser la même forme en haut comme un style de vitre. Ou bien un vitrage. Ok. Bien. Soit disant que je veux faire cette opération, qu'est-ce que je dois faire? Je dois normalement chercher dans l'onglet Edit Polygon sur un modificateur, pardon, Edit Geometry qui s'appelle Détache. Je vais bien essayer de détacher cette forme. As a clone, je répète, as a clone, ok? Vitre, bien. Je désactive cette option. Je ne pense pas que vous avez observé des modifications, mais quand je clique sur cet objet, normalement j'ai une copie de ma première forme. On est d'accord? Bien. Je vais bien essayer de la mettre ici. Et c'est bon. C'est comme s'il n'y a rien. Par la suite, je vais bien essayer de traiter la question des matériaux et textures. Par la suite, je me déplace ici en haut. Je clique sur Create, a box, Keyboard Entry. On va bien essayer de focaliser aujourd'hui sur Keyboard Entry. On est d'accord? Avec une hauteur de 80 cm. 10 sur 10 cm. Ok, bien. Je clique sur Create. Voilà le pied de ma petite table. Comme vous voyez, c'est un pied qui est vraiment standard. Par la suite, je vais bien essayer de lui rajouter un modificateur. Pour cette raison, il faut cliquer sur Modify. Modify, dans la liste, je vais chercher Twist. Le modificateur Twist. Twist, je peux bien sûr changer un angle, ou bien l'angle de ma petite twist. Ou de pied. Mais malheureusement, une fois que j'augmente, si je veux cette forme comme ça, c'est bien, mais si je veux augmenter, c'est plus vraiment la forme que je cherche. Mais en même temps, je vais utiliser une valeur de 360. C'est une valeur qui est trop grande.
Et ça s'applique pas, comme vous voyez. Si je vous pose la question, est-ce que c'est au niveau de twist ou au niveau de l'objet géométrique? Normalement, c'est au niveau de la forme géométrique. On est d'accord? Donc, je clique sur le box et non pas twist. Il faut faire la différence entre twist et box. Le twist, c'est le modificateur et box, c'est le box. Je clique sur Modify, je suis au niveau de la modification. Si je rajoute des segments, ici, par exemple, 10. Ici aussi, 10. Et ici aussi. Ah oui, ça commence à donner 2, 3, 4, 5, 6. Ah, plus que je donne des high segments, ça me donne plus de détails. 30. Et ben voilà, je trouve que ma forme, elle est hyper adaptée par rapport à l'objet. Ça va, c'est bon? Bien. Autre chose, monsieur, est-ce que je dois déplacer le pied ou bien l'objet qui est là? Donc, écoute, normalement, il faut déplacer l'objet qui est là, vers le haut. Pour cette raison, je clique avec l'outil Select and Move et je prends la valeur 80 vers le haut. La même chose ici, 80. Et par la suite, je peux la déplacer manuellement un tout petit peu ici. Ça va, c'est bon? Bien. C'est la première partie ou bien la deuxième partie. L'étape suivante, je vais créer un autre box. Ok? Un petit box, pourquoi pas. Un autre box qui est Bolt Entry. Je sais normalement que j'ai utilisé 10, 10 sur 80. Cette fois, je vais utiliser un high je sais pas, de 3. On est d'accord? C'est tout. Je clique sur Create. Et le voilà, il est tout petit et il est en bas. Je sais normalement qu'il contient 3 cm au niveau de la hauteur. C'est-à-dire, sa disposition, ça ne doit pas être au 0, ça doit être moins 3. Ok? Bien. Je clique sur Modify et au niveau de Segment, je vais utiliser un segment dans chaque côté. Parce qu'avant d'insérer les segments, il faut savoir pourquoi. Pourquoi je vais insérer des segments. Bien. Je bascule un peu vers cette fenêtre. La fenêtre de left. Faites attention. Une fois c'est terminé, je clique sur Create. Je sais que à l'aide de Create, je peux créer. Mais est-ce que je peux juste créer les formes géométriques ou autre chose? Certainement que je peux insérer d'autres choses. Si je clique sur Shapes, la différence entre formes géométriques, ce sont des formes géométriques de base, et Shapes, ce sont des lignes. Okay? C'est comme si je vais utiliser la plume dans Illustrator ou Photoshop. C'est bon? Bien. Supposons que je crée mon premier point, je ne sais pas, peut-être le deuxième point, peut-être le troisième point. Et je compte vraiment le fait de s'arrêter ici. Pour s'arrêter, c'est le bouton droit. C'est bon? Bien. Comme vous savez, j'aimerais bien être sûr que j'ai bien créé ma petite forme de côté de cette forme, de cet objet. Qu'est-ce que je compte à faire par la suite? Je me déplace un petit peu ici et il y a une petite technique qui me permet de faire la rotation par rapport à un objet. Dis-moi, la rotation, voilà l'outil de rotation, n'est-ce pas? Si je veux faire une rotation, je suis dans la vue de top, fais attention. Bien. Mais si je veux faire une rotation par rapport à un objet dans Illustrator, puisque vous maîtrisez Illustrator, si je veux changer l'axe de rotation, il suffit juste de cliquer quelque part pour changer l'axe de rotation. Ici, la situation, elle est différente. Il vous dit, écoute, avant de faire cette opération, l'axe de rotation, il est toujours au milieu par rapport à l'objet. CTRL Z. Je peux cliquer sur cette fenêtre, Reference Coordinate System. Je clique sur Pick. Pick pour piquer, c'est cliquer. Je veux une rotation par rapport à cet objet. Donc je clique sur cet objet qui s'appelle Box Tool. Ça va, c'est bon? Est-ce que maintenant je peux faire une rotation? Bref, jusqu'à maintenant, je ne peux pas. Même si j'ai cliqué, et quand vous voyez, il y a Box Tool. Ah, donc je dois maintenir la sélection. Je sélectionne la dernière option qui me permet de faire une rotation par rapport à un axe externe. Dans ce cas, je peux faire une rotation par rapport à un axe. Ah, c'est vraiment génial. Donc, par la suite, dis-moi, si je veux faire une rotation par rapport à un axe, c'est-à-dire je peux maintenir la touche Shift, et je peux dupliquer. On est d'accord?
copy instance. Copy instance, bon, il y a une petite différence, je vais utiliser copy. Mais s'il y a une valeur de moins 20, je vais une valeur de moins 90. Et ça ne marche pas. Moins 180, qu'est-ce que ça donne à l'autre quoi? Pour éviter le aller-retour et le fait de calculer comme ça, CTRL Z, bien. Je compte vraiment le fait de dupliquer avec une deuxième technique, laquelle je prends l'outil de sélection, de rotation, pardon, on est d'accord. Je sais maintenant que je peux faire une rotation. J'active le angle snap toggle. Le angle snap toggle. Le angle snap toggle, je maintiens la touche Shift. Et quand vous voyez, il me donne des valeurs 60, 65, 75, 80, 90, 5 et 90. Et c'est super. Et par la suite, je vais lui dire, écoute, je veux faire une rotation avec deux copies. La première copie, c'est par défaut, et deux copies de plus. Je clique sur OK. Je pense que j'ai raté. Il faut faire 3 copies. Shift 90. 3 copies. Et ben voilà. J'ai plusieurs pieds. Ah, soi-disant que ce sont des pieds instantisés. Je vais essayer de les transformer à des pieds. OK? Il y a plusieurs techniques juste pour l'information. C'est-à-dire, je peux utiliser un modificateur qui me permet directement à faire des pieds comme ça. On est d'accord selon le besoin. Et je préfère vraiment une deuxième technique. Je prends cette petite forme. OK? Bouton droit. Convert. Ah oui, Convert to Editable Poly. Par la suite, je vais sélectionner mon polygone. Et je vais extruder. Ah, monsieur, le fait d'extruder, ça va vous donner une forme comme ça, libre. Ah, donc c'est pas logique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, par contre, je peux extruder along spline. Extruder along spline. Je clique sur le premier bouton, fais attention, le setting. Et comme vous voyez, je peux chercher, je peux piquer. Ici, je vais piquer cette information. Et voilà, c'est super. Ici, c'est le nombre de segments. Je peux avoir une forme comme ça, 2, 3, 4. Plus de segments, c'est plus de détails. Je vais utiliser une valeur de 30. Bien. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment intensif. Ça va vous demander beaucoup d'exercices. C'est la seule raison pourquoi j'ai enregistré. On est d'accord? Tiens. Ici, c'est un modificateur qui vous permet de minimiser le pied un tout petit peu. La fin, augmenter ou minimiser. Augmenter ou minimiser. Et si vous voulez twister, c'est déconseillé dans ce cas. Je vais bien essayer de garder la valeur 0 de base. Est-ce que c'est clair? J'ai des valeurs. Vous pouvez les noter si vous voulez, chez vous. Je clique sur OK. Je retourne un peu vers l'autre pied. Extrude along spline. Mais ça me crée un sérieux problème. Si je me pose la question pourquoi il m'a fait ça, c'est pas logique. Ah, tout simplement, il faut changer la ligne de l'extrusion. Dans ce cas, c'est cette ligne-là. Et avec les mêmes valeurs. Ah, c'est super. Il a enregistré les mêmes valeurs. Oui. Vous pouvez les enregistrer quand vous pouvez être sûr qu'il va faire l'opération. Est-ce que c'est clair? Bon, il y a d'autres techniques comme la symétrie qui me permet de faire la symétrie. Je vais bien essayer de la éviter actuellement. On est d'accord? On a abordé beaucoup de sujets en même temps. Donc, je clique ici. Extrude along spline. Par contre, la ligne, c'est celle-là. Et je clique sur OK. Je clique sur l'autre. OK, pardon. Je clique sur l'autre. Edit Spooling. La même chose, Extrude along spline. Pick. Ben voilà. Et ben voilà ma petite table. OK. Si vous posez la question, monsieur, c'est vraiment super autant que table. Elle est très jolie. Elle est bien, mais ça nécessite des textures.
C'est la séance prochaine. On va faire bien sûr des textures et des matériaux. Pour enregistrer, File Save As, bureau, pour moi, il y a un petit document qui contient normalement les import objects, ok, table 2D, 3D ou bien une table tra 10. J'enregistre. Et c'est bon pour aujourd'hui.